Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluerons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matin encore, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Seigneur là pour privilège et opportunité que le Seigneur a accordé à nous de ce que matin nous sommes capables de la caler dans la maison pour nous rendre à lui-même des actions de grâce, pour nous faire gloire, honneur que lui-même seul lui méritait. Et au même côté, on va suivre avec nous, on va joindre avec nous pour que d'un seul cœur, d'une même âme et d'une même pensée n'aillent devant le Seigneur. Maintenant, nous sommes avec bien-aimés, c'est un moment merveilleux pour nous ce matin de partager la parole de Dieu. Ce matin, Dieu, il connaît très bien ça que nous avons besoin. Matin, le Seigneur voulait encourager nous. Matin, le Seigneur voulait parler avec nous. Matin, le Seigneur voulait rassurer nous. Matin, le Seigneur voulait garder nous sous chemin que nous commençons avec lui. Dimanche dernier, nous te parlé des inquiétudes. Et maintenant, nous continuons même famille inquiétude là. Nous allons parler de la peur. Car si il y a un sujet qui fait rage dans le monde là et qui méritait attention nous, c'est la peur. Et après message ça, veut comme pour chacun de nous, ou même cap suivre nous online, c'est pour capable gagner une autre perception de nous-mêmes. Non seulement pour gagner une autre perception de nous-mêmes, mais aussi et surtout pour que destinée ou capable de changer. Mais avant, nous prenons pour nous-mêmes deux portions. D'abord, c'est dans Genèse, au chapitre 3, le verset 10, et ensuite, dans 2 Timothée, au chapitre 1er, et au verset 7. On nous lit d'abord, dans Genèse, au chapitre 3, le verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où le mot peur, il gagne une emprise très forte sur nous-mêmes.
Nous avons peur lorsque nous attendons ce qui a passé ici aux États-Unis. Nous avons peur lorsque nous entendons ce qui a passé au Moyen-Orient. Nous avons peur lorsque nous entendons ce qui a passé entre Israël, Iran, Irak. Nous avons peur lorsque nous entendons ce qui a passé entre la Chine, la Russie, les États-Unis. Nous avons peur lorsque les scientifiques actuellement maladie, c'est comme si son seule maladie qui gagnait c'est COVID-19 là. C'est comme si toute l'autre maladie n'a pas existé encore. Nous avons peur lorsque actuellement, selon les scientifiques, cause majeure, primordiale, principale, la mort, c'est COVID-19 là. Nous avons peur lorsqu'on regardait dans CNN qui projetait que y a 279 000 et en plus, moun qui mourit déjà de COVID-19 là. Nous avons peur lorsque y a 14 millions 300 effractions moun qui déjà positif, infecté dans COVID-19 là. Nous avons peur lorsque les écologistes ont fait nous connaître que bientôt, la couche de protection est pour disparaître. Et parce que la couche de protection est pour disparaître, chaleur là est tellement intense au point que l'homme est devenu calciné. Nous avons peur lorsque nous pensons à futur Timounio. Nous avons peur lorsque nous regardons le temps qui a passé et chaque temps qui passait, ce n'est pas meilleur que ça. Et c'est pour cette raison, le Seigneur lui exhortait nous en ces termes. Il dit, ne dis pas que les jours meilleurs les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Nous avons peur, en d'autres termes, la peur lui gagnait nous. Et le pire est que la peur la fait ravage, même parmi les chrétiens, même dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous gagnons un bagage très important pour nous dire. Dans 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 7, la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En d'autres termes, la peur sévit dans le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes. La peur la fait ravage. Il y a un pile monde qui relève la frayeur. Il y a un pile monde qui relève la crainte. Il y a un pile monde qui relève l'anxiété. Il y a un pile monde qui relève de vivre dans une période de stress. Il y a d'autres qui relèvent de vivre dans une période d'inquiétude. Mais toutes bagaille ça yo, ce sont des dérivés de la peur. Mais maintenant, puisque la peur a fait trop de ravages, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est un sentiment de forte inquiétude. La peur, c'est une émotion qui est accompagnée d'une prise de conscience d'un danger ou d'une menace
qui en face ou. La peur, c'est une émotion qui saisit dans une occasion particulière. La peur, c'est un sentiment d'alarme qu'on gagne en présence ou lorsqu'on a la pensée que gagne un danger ou lorsqu'on fait face à une forte menace. La peur, c'est une arme qui est plus redoutable, arme utilisée par l'ennemi pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu. La peur, c'est une des plus grande cause d'échec dans la société que la vive qu'on y est là. La peur, lorsqu'elle envahit, lui conduire pour pas prendre des risques. La peur, c'est lui conduire nous non seulement pour ne pas prendre des risques, mais la peur lui conduit nous pour nous rester dans le statu quo que nous y a, pour nous rester dans une zone de confort que nous y a, pour ne pas faire aucun mouvement, pour ne pas avancer, pour ne pas prendre aucun risque, pour simplement chita en attendant que la chance sourit à nous-mêmes. La peur, c'est un problème démoniaque. Et parce que la peur, c'est un problème démoniaque, c'est sauf la puissance de Dieu qui est capable d'affranchir nous de la peur. Et maintenant, peuple de Dieu, a besoin d'affranchir de la peur. C'est que nous constatons. La peur est tellement à faire ravage. Parfois, même dans l'église, nous avons prié. Pendant notre prière, nous peur. Même dans l'église, nous avons prié, la peur lui envahit nous. La peur lui tellement fait ravage. Même là, la caillou, ou a dormi, ou couché, ou peur. La peur lui tellement fait ravage. Là même que vous avez investi, fait des investissements pour bien, pour famille, pour futur, pour avenir, ou peur. Et grave encore, même dans l'église, peuple de Dieu, il a adoré, pendant qu'il a adoré, il a peur. Peur de ce que bon Dieu, pendant qu'il a adoré, pas venir détruire. Peur de ce que pendant qu'il a adoré, bon Dieu, pas venir frapper. Bien-aimé, la peur n'est pas venue de Dieu. La peur, c'est une puissance démoniaque, une puissance diabolique, une puissance satanique. C'est une puissance qui vient de l'ennemi. C'est une puissance qui vient du diable. Parfois, nous peur des menaces. Je dis nous bagaille. En tant qu'enfant de Dieu, pour sauver, racheter ou baigner avec sang Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, pas un seul dans les cheveux ou cap tombé sans, c'est pas la permission, sans le plan arrêté de Dieu qui papa et que vous servi. Aucun cheveu dans la tête ou pas sorti. Si le Seigneur pas bail permission, aucun danger ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies.
Pharaon repose à l'ombre du Tout-Puissant. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Puisque la peur lui fait tant de ravages, qui côté la peur sorti? Qui côté la peur sorti? Peuple de Dieu, pas me dire non bagaille. La puissance ou le pouvoir de Satan sur la terre, lui manifesté par l'intimidation, lui manifesté par la manipulation, lui manifesté par la domination. Souvent froid, nous peur. Ce sont des peurs d'intimidation. Et ces peurs d'intimidation, il n'y a pas d'autre but, sinon pour amener l'ennemi de nos âmes, pour le dominer sous la vie. Nous. Donc, la peur est devenue une arme fatale. Une arme fatale que le diable lui utilisait spécialement dans fait tant ça que nous y est là. Dans le but pour le mener plusieurs personnes en captivité et empêcher à ce que nous rentrions en possession des promesses que Dieu lui gagne pour nous-mêmes. Mais d'où vient cette puissance? La peur. Puisque Dieu lui crée nous à image lui, et il crée nous à ressemblance lui. Est-ce que lorsque Dieu t'a créé Adam et Ève, il t'a créé avec cette puissance, la puissance de la peur? Non. Et puisque c'est non, ce qui veut dire, c'est ce sentiment, le sentiment de la peur, il pas venu de Dieu. La peur, c'est un sentiment qui vient de la puissance des ténèbres. Et parce que la peur, il vient de la puissance des ténèbres, l'auteur de la paix, de la peur, c'est Satan. La preuve, c'est que après que Dieu fin créé l'homme et la femme, il a un ordre, il défend pour ne pas manger fruits défendus dans le jardin. Et lorsque Dieu retournait, parce que c'était le plaisir de Dieu, Adam et Ève, Dieu t'a créé comme des amis. Tu es capable d'amis, mon Dieu. Et pas que bon Dieu t'ait soif d'adoration, t'ait grand goût d'adoration. Il dit qu'il t'a créé Adam et Ève pour que tu aies adoré moi. Non. Il crée Adam et Ève pour que Adam et Ève capables d'amis. On amis que nous capables de communiquer. On amis que nous capables de parler. On amis côté que l'homme descend, nous capables de dialoguer. Et lorsque Dieu
il vient visiter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il posait Adam question ça. Mais Adam, où es-tu? Et Adam lui répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et c'est pour la première fois, le mot peur, il vient prendre place dans l'univers. Pour qui ça l'homme lui était peur? L'homme lui était peur parce que l'homme lui était transgressé la loi de Dieu. Pour qui ça l'homme lui était peur? C'est parce que tout simplement, l'homme, lorsqu'il transgressait la loi de Dieu, il tout naturellement vient sortir de la protection de Dieu. Protection que Dieu t'a accordée à lui-même. L'homme lui retirait la protection ça. Et quand il est là, il vient mettre sous la protection de Satan. Et parce qu'il commençait à mettre sous la protection de Satan, la puissance de Satan vient agir dans la vie de l'homme. Donc, la peur y prend place. Ce qui veut dire, toutes les fois où nos positions, ou peur, une peur intense, n'est pas venue de Dieu, mais elle vient de la puissance des ténèbres, elle vient de la puissance de Satan. Assois si Dieu veut, comme c'est moi qui ai prêché encore. On a terminé avec mes messages là. La peur. Veut comme et passion pour le peuple bon Dieu. C'est pour que nous libérer de cette puissance. La puissance de la peur. Et pour nous dire un coup, Paul te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, le Seigneur voulait rendre nous forts. Le Seigneur voulait rendre nous victorieux. Le Seigneur voulait à ce que la puissance de la peur qu'a dominé, qu'a contrôlé, ou a mangé, en lieu de place pour lever non, bénis nous le nom de l'Éternel, dis-le merci, la peur lui envahit le cœur. Ou a dormi, dis Seigneur merci, lorsque je me côté pour me dormir, on côté pour me reposer, la peur lui envahit le cœur. Si nous nous réussi, en lieu de place pour marcher les mains levées, la peur lui envahit le cœur. Maintenant, au nom de Jésus, ou affranchi, ou libéré de la puissance de la peur. Car si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on est là matin, déclarez victoire au nom de Jésus. Déclarez délivrance au nom de Jésus. Levez mes en l'air, dit Seigneur, moi libéré à cause du sang qu'on t'a versé sur le bois du calvaire. Le sang de Jésus qui purifiait de tout péché et de toute iniquité. Ce sang qui te lavait, ce sang qui enlevait la puissance des ténèbres dans la vie, y compris la peur, au nom de Jésus. Maintenant, ou libéré. Amen, amen. Libéré des emprises du diable, des emprises de Satan, emprises maladie, emprises sur attendez. En prise à scientifique dit, en prise à docteur dit, en prise de gens d'élection faite, ou libéré. Amen. Et on compte pour ça, le Seigneur libéré au matin, il libéré pour qu'à adorer, il libéré pour qu'à servir, il libéré pour qu'à sortir, pour raconter à l'autre les merveilles que Dieu lui a accompli dans la vie. Voilà pourquoi matin, nous allons célébrer libération ça. Nous allons célébrer victoire ça. Nous allons célébrer affranchissement ça.
que nous recevoir en Jésus-Christ par sang qu'il t'a versé à la croix pour sauver nous de tout péché et de toute iniquité. Nous encourageons au matin de joindre avec nous. Tandis que Pasteur Samuel a passé pour procéder en service de Sainte-Seine. Joindre avec nous, participer. Participation veut dire ou proclamer au monde diabolique, satanique, démoniaque, au libre, ou libéré par sacrifice que Jésus a accompli pour nous-mêmes à la croix. Lorsque Christ à la croix lui dit tout est accompli. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur garde, que le Seigneur dirige. Nous n'avons encore à soi si Dieu veut. C'est un quart dans le message là, nous prêcher là. Le cas soit, si Dieu veut, ensemble, nous avons ensemble pour nous tacler. Nous avons joué au football, nous avons taclé. Les gens qui ont fait arrière centrale là. Nous avons taclé cette puissance. La puissance de la peur, pour que la peur, ce n'est pas lui-même qui a dirigé nous, qui a conduit nous, qui a dicté nous. Mais c'est la puissance de Dieu qui est dans la vie nous, qui prend les directives pour que nous soyons capables de libérer. Et mon cap suivre nous et observer nous de loin et de près pour dire oui, le Seigneur est vivant. Que bon Dieu bénisse. Worship you.